Petit conseil, petit tip aujourd'hui pour vous aider à suivre l'actualité internationale. C'est pas facile déjà qu'on a nos quotidiens à gérer, notre quartier, notre vie. Suivre l'actu de notre pays, c'est déjà quelque chose, mais suivre l'actu internationale, c'est encore plus peut-être déroutant et décourageant. Il y a tellement de médias, tellement de choses qui s'écrivent sur les réseaux, on sait pas trop quoi suivre, alors je vous conseille un podcast, un rendez-vous radio de France Info qui s'appelle Le Club des correspondants, et le titre dit ce que c'est. En fait, c'est 2 ou 3 prises de parole de correspondants ou correspondantes différents dans différents pays. Donc ce métier-là, c'est tout simplement des journalistes qui sont installés de façon pas définitive mais permanente dans un pays et qui rendent compte pour différents médias français, pour l'exemple de la France, de ce qui se passe dans ce pays, des mouvements sociaux, de l'actualité économique, politique, culturelle, etc. Et donc là, c'est un petit récap en 5-6 minutes de l'actu internationale. C'est très très bien. Le club des correspondants. 2 hommes qui avaient été unis par le maire de Bègles, Noël Mamère, à l'époque en dehors de la loi. L'occasion de voir où on en est sur ce sujet ailleurs dans le monde, c'est le club des correspondants. Le Japon est le seul pays du G7 qui ne reconnaît toujours pas le mariage homosexuel. Karine Nishimura, est-ce qu'il y a un espoir que ça change rapidement ? À question simple, réponse claire, non. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a une très forte réticence